pianoter sur le clavier d'un téléphone, un geste devenu habituel de nos jours. Mais pourtant à Camopi, c'est une expérience nouvelle pour les habitants. Les étudiants en ont besoin, les parents en ont besoin. Ça va faire beaucoup de communication entre les deux. Ça nous pour faciliter de communiquer entre nous ou sur le littoral. Donc je pense que ce sera un avantage pour eux au niveau de la connexion. Ils se sentiront moins coupés du monde. Donc pour moi, c'est un avantage. Séparés du reste de la Guyane par 5 heures de pirogue, les 1600 habitants de cette commune restent très isolés et ne bénéficient d'aucune réelle liaison téléphonique. Aujourd'hui, une petite délégation s'y rend en avion, à son bord des représentants de la région et de l'opérateur téléphonique, car le moment est historique. Désenclaver sur le plan numérique les habitants de Camopi et ainsi leur donner une chance en matière d'égalité, aussi bien professionnelle, relations familiales, bref, s'ouvrir au monde. Et pour nous, c'est donc vraiment une page d'histoire qui s'ouvre aujourd'hui sur l'Oyapock. De quoi réduire la fracture numérique entre cette commune isolée et le littoral. Les habitants devraient pouvoir profiter d'une couverture téléphonique au même tarif et qualité de service que le reste de la Guyane, malgré les nombreuses difficultés rencontrées. Et tout d'abord l'éloignement, parce que déjà pour un habitant de Camopi, se rendre en fait sur le littoral, il faut compter plusieurs heures de pirogue, plus la route. Donc imaginez pour acheminer du matériel. Ça c'est le premier point. Le deuxième point est que compte tenu aussi de l'éloignement de la commune, eh bien on ne peut pas y faire venir du filaire comme c'est le cas sur le littoral. L'unique technologie qu'on peut mettre en place à ce jour, c'est du satellite. La bande passante satellite est une ressource rare et donc cher. Donc il fallait justement en fait mettre en place un partenariat avec la région Guyane, c'est ce que nous avons réussi à faire pour pouvoir enfin remettre du téléphone fixe et mettre en place de la téléphonie mobile sur la commune de Camopi. Prochaine commune inscrite dans l'annuaire, Ko, Wanari et à terme tout le Maroni. La mise en place de cette couverture téléphonique aura duré 5 mois. Ces panneaux publicitaires sont accusés de gâcher le paysage, de polluer l'horizon. Un affichage désormais illégal. Tous ces panneaux annonçant un service d'hôtel, de restaurant, de garage ou autres devront être retirés de toutes les villes de moins de 10 000 habitants. En Guyane, il y en a 17. Concernée par cette nouvelle loi, la ville de Roura par exemple. Il n'y a pas le feu là que nous allons évidemment nous concerter avec tous les propriétaires des panneaux. Bon, il n'y en a pas tant que ça à Roura. Et puis leur demander de bien vouloir l'enlever. Et puis si ça n'a pas été fait dans les mois qui suivent, eh bien, la municipalité s'engagera à enlever elle-même tous ces panneaux. C'est vrai qu'il y a toujours eu cette habitude que le petit commerçant, l'artisan mettait son panneau sur le bord de la route. Aujourd'hui, donc, nous devrons faire face à cette nouvelle formule, hein, plus de panneaux sur le bord des routes. Cette nouvelle mesure inquiète ce commerçant installé un peu à l'écart. Pour nous, c'est en effet une publicité. Déjà, on a déjà du mal à faire venir les gens puisque nous sommes en dehors de la route touristique. Donc, s'il n'y a pas de ces panneaux qui indiquent où nous nous situons, les gens ne viendront plus, si vous voulez. Sous toutes les formes, aux abords des routes, les préenseignes divisent l'opinion. Ça pollue le visuel, déjà, et c'est pas forcément utile pour les commerces parce que les gens ne lisent pas forcément ces panneaux-là. Il y en a tellement tout est mélangé, quoi. Ça sert un peu parce que des fois je me perds un peu, c'est les panneaux qui m'indiquent. Ben, ça doit rester comme ça, ils doivent un peu évoluer ça, c'est tout un peu. Je pense qu'il faudrait les limiter pour que ça dénature pas le paysage, que ça fasse pas trop vilain. Ça nous est utile, quoi. Bon, moi je dis que franchement ils ont eu tort de faire ça. Seuls les monuments historiques, les produits du terroir et les manifestations culturelles pourront encore être annoncés sur les panneaux. Nous en parlions hier, une femme âgée d'une 60aine d'années a été retrouvée morte dimanche dernier dans l'une des tours de Cayenne. Si la cause de son décès est encore inconnue, pour ses voisins, l'état de délabrement de ces tours y est pour quelque chose. La dame était âgée, elle ne pouvait pas descendre l'escalier. Je la voyais, elle souffrait la dame, elle souffrait, elle ne pouvait pas. Elle montait à petit trait comme ça jusqu'à ce qu'elle arrive. S'ils faisaient ils passaient des enquêtes pour voir, ils auraient pu voir que les gens âgés, certaines personnes âgées, mettez-les en bas. Ici vivent une quarantaine de seniors et les 2 ascenseurs de l'immeuble sont en panne. L'un d'eux est inutilisable depuis 10 ans. Des détritus s'amoncellent dans les couloirs faute de services d'entretien et immanquablement les rats s'installent. Le nettoyage ne se fait pas. Ici, là, est sale et froissée. On ne peut même pas inviter des gens chez nous. Les rats marchent dans l'escalier comme si ce sont des enfants.
Sans oublier les jalousies mal fixées comme dans cet appartement. La locataire évite de les ouvrir de peur de blesser quelqu'un. Là-bas, les restes des lames de verre déjà tombées. L'état des logements n'est guère meilleur. Peinture écaillée, canalisation bouchée et aménagement électrique vétuste. Je voulais les changements. Oui, il vient quelqu'un pour réparer ça. Parce que les personnes qui viennent maintenant, ils font un logement neuf pour eux. Et nous qui habitons là 25 ans, ils ne font rien pour nous. Hein? C'est seulement ça que je demande. C'est derrière cette porte qu'une septuagénaire a été retrouvée morte la semaine dernière, au 7e étage, au seuil d'un ascenseur inutile. Nous ne sommes pas parvenus à joindre la CIGI, gestionnaire des lieux. Les locataires exigent que des mesures soient prises dans les plus brefs délais. Des courts-métrages différents, diversifiés et parfois touchants. Voilà ce que propose Passeurs d'images Guyane. De Saint-Laurent-du-Maroni à Cayenne en passant par Kourou, des séances de projection mais aussi des rencontres sont organisées pendant 3 jours. Au programme, 6 courts-métrages dont 3 réalisés durant des ateliers. Ici en Guyane, en fait, le dispositif soutient des ateliers de pratique cinématographique où avec des jeunes on réalise des films, des clips, du reportage, du documentaire. Sensibiliser le public au cinéma en général, aux métiers qui sont derrière le cinéma et l'audiovisuel. Donc l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir former des jeunes qui vont à un moment pouvoir prendre une caméra en main, un micro, faire du montage, etc. Et ensuite de les orienter vers des formations plus qualifiantes. Parmi les courts-métrages proposés, 3 mettent en avant Ricky Tribord, comédien d'origine guyanaise, passionné de théâtre et de cinéma. Une occasion pour lui de rencontrer son public. Alors c'est vrai que la fin, c'est quand même une chanson qui a raison, qui a tort, c'est presque un point... Et l'occasion aussi de montrer toutes les opportunités qu'offre le cinéma en Guyane. En ce moment, ça bouge en Guyane, une série, un film qui tourne, une formation qui va se mettre en place dans les métiers du cinéma, une association qui s'appelle la GCAM qui fait bouger les choses, plein de petites initiatives. Parfois on parle de chômage, voilà, là il y a de vraies opportunités. Donc quelqu'un qui a envie, en ce moment, il y a la possibilité de pouvoir répondre à cette envie. Le cinéma, le théâtre, tout ça, ce sont des métiers formidables et en ce moment, il y a la possibilité de les exercer. Donc, il faut y aller, il faut foncer. En Guyane, il n'y a pas beaucoup de courts-métrages, de longs-métrages. Et le fait que Passeurs d'images envoie des projections comme ça permet aussi aux jeunes de se faire connaître et par la suite, après avoir des expériences dans le cinéma, se faire connaître par des producteurs, des réalisateurs. Le tournage d'une série télévisée pour Canal+, ici en Guyane, commence d'ailleurs dans 2 semaines à peine. Cette année, à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est la 6e édition du traditionnel tournoi de football de l'ASCO. Organisé tous les 2 ans sur le stade du quartier de la Charbonnière, cet événement rassemble tout le mois de juillet près de 20 équipes de Saint-Laurent et des villes avoisinantes. Pour nous, c'est comme une Coupe du Monde, puisqu'il y a quand même une ferveur. Le public répond massivement présent. L'esprit, c'est de voir tous les quartiers se réunir et former les équipes. Les responsables d'équipe se responsabilisent et ils organisent eux-mêmes. Ça englobe presque tout l'Ouest, puisque après il y a des joueurs qui sortent de Cayenne, des joueurs du Suriname qui participent puisque les équipes se renforcent elles-mêmes. Durant cette période, c'est toute la ville qui se déplace afin d'encourager ses équipes préférées. Plus qu'une simple compétition, ce tournoi est aujourd'hui un vrai phénomène de société. On attend ce moment-là avec impatience, avec chaque année, savoir que c'est ça qui nous rassemble, à nous mettre, et insiste les jeunes à ne pas faire trop de bêtises. Il y a une occupation pour nous pendant les grandes vacances comme ça. Tous les vacances, j'attends impatiemment. Bon, je suis basketteur, mais j'aime bien le foot aussi, donc voilà. Ça va mettre un peu d'ambiance dans le quartier. Et donc, en plus, c'est la 6e, donc on a l'habitude. C'est presque comme une tradition, quoi. La finale du tournoi se déroulera le 1er août prochain. D'ici là, les équipes devront donner tout ce qu'elles ont afin de pouvoir rêver d'une place pour remporter le titre.